batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, et le juge Prince Fonga ne font plus partie de cette haute juridiction du pays au terme du tirage au sort qui a été organisé ce mardi 10 mai 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tirage, un exercice légal consacré par les articles plutôt 158 alinéa 4 de la Constitution de la République démocratique du Congo et l'article 6 de la loi organique portant fonctionnement et composition de la Cour constitutionnelle. Il appartient désormais au Parlement, au chef de l'État et au Conseil supérieur de la magistrature à pouvoir proposer un juge chacun afin que la Cour constitutionnelle puisse afficher une fois de plus 9 juges comme le prévoit la Cour constitutionnelle. Le détail à suivre dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau journal. Au Congo central, c'est une nouvelle page d'histoire après l'élection de gouverneur et vice-gouverneur. Le second tour s'est déroulé hier, lundi 9 mai 2022, à l'Assemblée provinciale du Congo central. Le nouveau gouverneur, sinon le candidat gouverneur, Dr Guy Bandundungidi, a remporté ce scrutin avec 33%, avec 33 voix contre 8 pour la sénatrice Nefertiti Ngoudianza qui a perdu ce scrutin sur les 41 votants. Les détails avec Rivanciala dans ces reportages. Au vu des résultats du premier tour, 10 voix pour l'un et pour l'autre candidat, le score ex-aequo annonçait des chiffres serrés à l'issue du deuxième tour. Ce pronostic a nettement été contrarié après publication des résultats. Peu connu, voire pas connu par la population des Congo, Guy Bandundungidi est élu gouverneur du Congo central ce lundi 9 mai en l'emportant par le score sans appel de 33 voix à 8. La joie est certaine dans le camp du vainqueur, mais les mots pour l'exprimer donnent rendez-vous. L'actuel premier citoyen de la province remplace officiellement sur le fauteuil de gouverneur Atumatu Bwanankuluki pour une période d'1 an et demi. Guy Bandundungidi sera installé comme nouveau gouverneur du Congo central après une chaîne de processus, notamment du 9 au 15 mai, période du dépôt des recours en contestation, du 16 au 22 mai, traitement des contentieux, le 23 mai, publication définitive des résultats, du 23 au 25 mai, notification des arrêts et enfin, le 28 mai, transmission physique des dossiers du candidat au chef de l'État. Dans l'autre partie, la défaite est tout sauf dévastatrice. La sénatrice Nefertiti Ngoudianza a opté pour un comportement de sportivité, même que cette dernière a rassuré qu'elle est disposée à travailler avec le vainqueur, tellement son amour pour la population des Congo passe avant tout. Je dirais que les urnes ont parlé. J'ai toujours dit, j'aime le répéter, le vin est tiré et il faut le boire. En le buvant, nous ne devons pas nous enivrer. Ce qui est fait est fait. Je sais que la population du Congo central était prête à recevoir une femme à sa tête. Et je sais qu'il y a beaucoup qui sont déçus, mais je ne peux que les encourager à accepter ce qui est fait et à ouvrir le bras à ce nouveau gouverneur qui a été élu et lui donner sa chance. Je suis une sénatrice élue pour le compte de notre province, donc travailler avec le gouverneur, c'est une obligation en soi. Donc je suis disposée. Je sais que la province a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles. Donc on n'a pas assez de temps. Le mandat que notre gouverneur va au fait parachever n'a plus que plus ou moins 18 mois. Donc on a intérêt à ce qu'il y aille avec tous les soutiens possibles en espérant que ce travail soit fait pour l'intérêt de nos populations. Du 6 au 9 mai 2022, le Congo central a vécu 4 jours assez particuliers, rendus comme tels suite à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Les prochaines élections fixent rendez-vous dans 18 mois.
Dans ce même chapitre de l'élection de gouverneur au Congo central, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza, malheureuse de ces scrutins, a accepté en toute sportivité le résultat de cette élection et elle a également lancé un message de paix et de solidarité à la population en général, aux femmes, à la jeunesse, mais aussi au nouveau gouverneur. Pour être sincère, c'est une petite déception, mais au-delà de tout, je peux dire que nous sommes fiers de ce que nous avons fait parce que nous avons cru en nous, nous avons passé un message, nous avons trouvé des personnes qui ont cru en nous, qui ont voulu nous accompagner et nous avons combattu, nous sommes tombés armes à la main. En tout cas, je ne peux que me dire en moi-même que je suis fière de moi. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont cru en moi, l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce périple et pourquoi pas les députés qui ont bien voulu me donner leur suffrage. Vraiment, je jette de fleurs aux femmes de Matadi. J'ai été alors sérieusement accompagnée par les femmes. Nous avons battu campagne et j'ai senti cette volonté des femmes de voir une de leurs être portée à la tête de la province. En ce qui concerne le processus électoral en soi, je n'ai pas de remarques particulières à faire. L'organisation qui a été faite par la CENI l'a été en tout cas en respect de la loi. Pour le reste, nous sommes en politique. J'ai choisi mon combat, donc je ne vais pas me plaindre ici. Je l'ai mené jusqu'au bout et je me satisfais de ce qui est sorti comme résultat. Si je puis à chaud comme ça donner un conseil, dans mon plan d'action, j'avais prévu certains axes prioritaires, si je peux dire. Notre province a certes beaucoup de problèmes, tous les secteurs pratiquement demandent l'intervention de l'État. Je conseillerais à notre gouverneur de mettre un point d'honneur à pouvoir relier les territoires. Et quand on dit relier les territoires, cela veut dire s'attaquer à la réhabilitation et pourquoi pas à la création des routes des dessertes agricoles. Parce que ça ne sert à rien de se dire que nous sommes dans une province à vocation agricole, mais d'avoir des produits vivriers qui pourrissent dans les fins fonds de nos contrées rurales. Donc, s'attaquer aux routes des dessertes agricoles et pourquoi pas mécaniser l'agriculture, donc mettre un point d'honneur à pouvoir mécaniser notre agriculture et faire en sorte que le secteur qui du reste est porteur puisse booster l'économie de notre province et donner et de l'emploi et de la nourriture à nos populations. Et voilà donc cette victoire du docteur Guiban Ndungidi et l'honorable Grace Bilolo au poste de gouverneur et vice-gouverneur à l'issue du deuxième tour de la course au gouvernorat du Congo central a été célébré le lundi 9 mai 2022, juste après cette élection, un peu partout dans la ville portuaire de Matadi, comme à sa résidence au niveau de Bouima, où plusieurs autorités de marque ont défilé à sa résidence pour présenter au nouveau gouverneur les civilités, mais aussi lui féliciter de cette victoire, sans oublier les conseils pour cette lourde charge qui l'attend désormais. Quelques minutes après la proclamation du résultat du deuxième tour de l'élection du gouverneur au Congo central, avec la victoire écrasante de Dr Guiban Ndungidi, 33 voix contre 8 pour la sénatrice Nefertiti Ngoudianza sur les 41 votants, la résidence du nouveau gouverneur, Dr Guiban Ndungidi, située à Bouima, après le deuxième building dans la commune de Matadi, a réussi la visite de plusieurs invités de marque, dont le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso, le ministre provincial, députés provinciaux et plusieurs autres personnalités. La sécurité du nouveau chef de l'exécutif provincial a été vite renforcée, ce qui justifie la présence du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Placide Niembo, et son adjoint en charge des opérations, colonel Blaise Kilimbalimba. Les cadres et militants de différents partis politiques ont également répondu présents pour féliciter le nouveau gouverneur. Maître Armi Makaya, président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Fédération des Boma, s'est réjoui du choix opéré par les élus provinciaux. Déjà, je commence par remercier les élus députés provinciaux pour avoir voté massivement les tickets du renouveau et du changement, parce que vous êtes sans ignorer que notre province venait de traverser des moments de turbulence intenses et qu'il était
temps de mettre fin à cette turbulence-là. Et je remercie effectivement les députés provinciaux pour leur choix, mais également je remercie les autorités de l'Union sacrée pour avoir entériné le choix du docteur Guy Bandou comme étant celui qui devait représenter la plateforme gouvernementale Union sacrée dans ces élections ici. Alors, je vais demander à tous les Congo de soutenir massivement Dr Guy Bandou. Il vient d'arriver, il va entrer en fonction et je vous assure qu'il a un programme consistant pour le développement de notre chère province qui est le Congo central. Changeons de registre pour parler de l'entrepreneuriat dans ce corps du journal. La vulgarisation de différentes activités déployées par les projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADMPM en sigle à travers 4 villes de la République démocratique du Congo, notamment la ville-province de Kinshasa, Goma, Lubumbashi et la ville portière de Matadi, a fait l'objet d'une conférence de presse les samedis derniers au siège de ces projets à Matadi. Marie-France Bengo pour les détails. C'est à l'issue de ce point de presse animé par le binôme Jean-Luc Moilou et Raphaël Kakoudji, respectivement spécialistes en planification, suivi et évaluation et de la communication du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises Kinshasa, qu'ils ont expliqué en long et en large les activités déployées par ces projets à travers les 4 villes de la République démocratique du Congo, à savoir la ville de Goma, Lubumbashi, Kinshasa et Matadi. Nous sommes ici avec une actualité axée sur 4 points essentiels. Il y a une activité sur la formation de jeunes en entrepreneuriat. Il y en a 1600 sur les 4 villes, 320 à Matadi, donc, qui vont suivre une formation suivant une méthodologie spécifique. Donc il y a cet aspect-là. Il y a également un deuxième aspect, c'est la formation à l'initiative personnelle, à l'intention des femmes micro-entrepreneurs. Il y en a 1505 sélectionnés ici à l'issue d'une campagne d'enregistrement qui avait collecté plus de 5000 candidatures. Nous sommes également ici pour le suivi des activités des PME qui avaient été sélectionnées pour entrer en programme avec le projet en ce qui concerne la croissance de leurs affaires à travers le programme que nous appelons COPA, concours des plans d'affaires. Nous en avons visité quelques-unes pour savoir comment est-ce qu'elles ont évolué par rapport aux objectifs de ce programme. Prenons la parole, M. Raphaël Kakoudji a développé la mission et le rôle du PADMPM. Le projet PADMPM, c'est un projet du gouvernement qui a été négocié en 2018. Ce projet fonctionne avec l'appui technique et financier du partenaire Banque mondiale. Le projet il est organisé autour de 3 composantes majeures. Il y a la première composante qui concerne les opportunités entrepreneuriales pour les jeunes et les femmes. La deuxième composante elle est relative au développement et la croissance des PME. Et la troisième composante, c'est le renforcement des capacités, la gestion du projet, les suivis et évaluation. Avant de boucler la boucle, M. Timothée Ndonga, chargé de l'administration et finances, a martelé sur certaines choses. Au sujet des PME qui ont réalisé des exploits jusque-là, je pense que c'est aussi une opportunité pour vous de descendre sur le terrain, de proposer aussi vos services à ces PME-là parce qu'elles ont besoin aussi de la publicité. Au moins 320 jeunes entrepreneurs participent à une formation sur la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Cette formation se déroule au Congo central, au siège du projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises PADMPM en sigle à Palace dans la commune de Matadi. C'était donc depuis le lundi 9 mai 2022, jour qui marque le lancement officiel de ces assises. Une fois de plus, Marie-France Bengo dans ses reportages. Dans les soucis de propulser les jeunes entrepreneurs de la ville de Matadi, les projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises organisent la formation des promotions d'entrepreneuriat au siège de ces projets au quartier Palace dans la commune de Matadi. Au total, 320 jeunes prennent part à ces assises. Pendant 12 semaines, plusieurs modules seront dispensés aux étudiants. Les objectifs, comme toute autre formation, c'est de doter les jeunes d'un bagage entrepreneurial un peu plus élevé,
Concernant les modules, il y en a 12, l'identification des opportunités entrepreneuriales. Après, suivra les modules sur la planification et élaboration des plans. Et il y a d'autres modules tels qu'il y a le marketing, il y a la gestion des finances, il y a la comptabilité, il y a trouver les capitales de départ, il y a l'élaboration du plan d'affaires et il y a tant d'autres modules. Donc au total, il y en a 12. John Mavouzi, un des formateurs, a donné l'importance de chaque module. Ce module permet aux apprenants, aux étudiants de comprendre comment commencer une idée d'entreprise. Ce que par là, ils vont apprendre les techniques, les connaissances qu'il faut pour arriver à identifier une opportunité entrepreneuriale sur le marché. Notons que la formation STEP est centrée sur l'action théorie-pratique. 1600 jeunes entrepreneurs dans les villes de Goma, Lubumbashi, Kinshasa et Matadi participent à ces assises. Il s'est de rappeler que le PADMPM est un programme d'appui que le gouvernement a mis en place pour promouvoir les initiatives économiques des opérateurs. Mesdames, Messieurs, ensemble avec vous, changeons de registre pour parler cette fois-ci de la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge depuis dimanche 8 mai dernier sur les 4 coins du monde entier en République démocratique du Congo. Depuis l'apparition de la COVID-19, c'est pour la première fois que cette journée a été célébrée solennellement. Votre rédaction s'est approchée de cadres de cette structure à Matadi, sinon au Congo central en général, pour pouvoir étudier les difficultés auxquelles sont en train de faire face cette structure fondée par Henri Dina. Protéger et porter assistance à certaines catégories de personnes affectées par un conflit armé ou une situation de violence, et qu'il s'agisse des civils, blessés ou des prisonniers de guerre. Telle est la mission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette association indépendante a célébré la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge le dimanche 8 mai 2022. Cette structure fondée par Henri Dina existe aussi au Congo central. Le pourquoi de cette journée, le secrétaire provincial Croix-Rouge Congo central, M. Mathieu Kiasumba, explique. La journée a été instituée parce que ce qui se fait sur le terrain, ce sont des actes ou des actions qui méritent d'être encouragées. Il fallait trouver un moment pour rendre hommage aux volontaires qui interviennent. Ce n'est pas son frère, ce n'est pas un ami qui est noyé ou bien qui a connu un accident, qui saigne, mais nous intervenons pour alléger les souffrances d'une telle personne. Pour ne pas prendre un jour au hasard, la Croix-Rouge est fondée par Henri Dina. Pour rendre hommage à ses fondateurs, nous avons pris la date de naissance du fondateur de la Croix-Rouge, qui est Jean-Henri Dina. Malgré ce travail des titans que cette structure offre à la population, elle est victime de plusieurs insuffisances. Qu'en est-il de leurs conditions de travail? Mathieu Kiasumba revient. Les difficultés sont tellement énormes. C'est d'abord sur les plans matériels. Parce que pour porter secours, on a besoin du matériel de secours. Le problème est que nous n'avons pas une dotation spéciale. Nous sommes obligés de pouvoir public. Donc l'État est notre premier partenaire. Et nous attendons de l'État un appui, des subsides. Dans la page sportive, l'étape de 8e de finale du championnat provincial semi-direct CPSD au Congo central a été clôturée le dimanche 8 mai dernier. Even Football Club de Matadi et IBG SMP de Thiela ont survolé cette étape de 8e de finale avec de succès en 2 rencontres. Les détails avec Rivanciala. La disqualification du Sporting Club Amical Airbrousse à cette étape de la compétition, suite au nul 0 partout contre l'ASVB, n'est pas le seul regret. Pour Turbo Kalonda, entraîneur de l'équipe, Amical est désormais une page tournée. Je ne peux pas entraîner l'équipe qui joue toujours les championnats locaux sans compétition. Ce qui me voit aujourd'hui, c'est mon départ. Dans les mêmes installations du stade d'Amar de Matadi, Amical Airbrousse n'a pas été inspiré par la performance 2 heures avant de la jeunesse sportive Kinkanda, vainqueur du football club Motema de Kisantu. À l'issue de cette rencontre, le patron du staff technique de l'ASVB a loué les efforts fournis par ses poulains. Les supporters présents dans le stade ont connu joie et déception. La déception donnée par Amical a été précédée par la joie offerte en première heure par la JS Kinkanda, tombeur 2-0 du football club Motema. Les Oranges de Matadi ont obtenu, après ce succès, le ticket pour le quart de finale. Éliminé au dernier carré l'an passé, JSK veut faire mieux cette année. On essaiera d'aller au bout de la compétition parce que la saison passée, on s'est fait éliminer à la demi-finale, raison pour laquelle pourquoi pas aller jusqu'en finale et puis l'emporter. Côté vaincu, les réactions ont été d'une sportivité royale.
Bon, au fond du cœur, ça fait trop mal, mais c'est un sentiment d'un sportif. Il faut tout supporter. En tant qu'entraîneur, en tant qu'encadré, on a supporté. J'ai géré les matchs, mais ça n'a pas été. Matadi n'a pas abrité seul les rencontres retour des 8e de finale du championnat provincial semi-direct ce dimanche 8 mai. À Kisantu au stade Kimbondo, JS 4 étoiles a dominé AS Vertu 1-0 et a décroché la qualification pour les quarts de finale. Le club tenant du titre et quart de finalistes comme le FC Union Sport, vainqueur 3-0 de l'Académie Club Mavungu, comme l'AS Inga qui a pris les dessus sur le Football Club Kazangulu sur le même score, le FC Ngenge également quart de finaliste en écartant l'US Kwilu après la note nulle et vierge au terme de la partie. Les deux derniers quarts de finalistes, Even Football Club et IBG DSMP, ont fait preuve d'une démonstration de force en remportant le premier et le deuxième acte. Even est rentré de Boma avec une victoire de 2-0 face au cercle sportif Motema Pembe. IBG DSMP est rentré à Tchela avec une victoire de 2-1 obtenue en Banzangungu sur l'ASV Club. Les rencontres de quart de finale sont fixées au 14 et 15 mai prochains. Samedi, les deux premiers matchs opposeront au stade d'Amar la JS Kinkanda à la JS 4 étoiles et Even Football Club au Football Club Ngenge. Union Sport contre Inga Sport au stade Kimbondo et ASVB face à IBG DSMP au stade Diogas vont se jouer le dimanche 15 mai 2022. Nos programmes continuent à pleuvoir sur les antennes de Ma Bannière Télévision, synonyme de ne pas nous quitter. Merci une fois de plus d'avoir été les nôtres pour cette nouvelle session d'actualité. Bonne suite des programmes sur nos antennes.